Putain, ça picole une bécane, hein. Plus que moi. Le feu le plus long de la Terre, il est là, je crois. Coucou les amis, le Viking fragile, comment ça va bien chez vous de votre côté? Moi ça va plutôt pas mal, j'ai pas fait de vidéo depuis 15 jours parce qu'il m'est arrivé une petite galère. Et j'en profite pour faire cette vidéo, c'est le sujet de la vidéo d'ailleurs, parce que ma petite galère avec ma moto m'a permis de contacter et de tester l'efficacité du service de l'assistance Triumph constructeur, et oui. Et donc je vous fais un petit topo parce que ça peut peut-être en intéresser certains. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Mais avant cela, petite introduction, je voulais tout d'abord vous remercier parce que vous avez été plutôt nombreux à réagir et à commenter à la dernière vidéo sur le choix de ma future moto à deux, et j'ai eu pas mal de conseils de votre part et vraiment je vous en remercie, mais vraiment beaucoup, parce que bah, ça m'aide, ça me fait penser à des modèles, à des idées auxquelles j'aurais pas forcément pensé, etc. Et donc ça me fait avancer dans mon choix, même si j'avoue qu'aujourd'hui je suis toujours pas déterminé, sachant que de toute manière tant que j'aurais pas testé les motos, je ne dirais pas voilà je vais prendre cette moto là. Mais c'est vrai que une chose devient de plus en plus sûre pour moi, c'est que je roule tellement avec ma moto, je fais entre 300 et 500 km par semaine. Quand je là avec la reprise du travail, puisqu'on fait moins de télétravail et tout, et du coup beaucoup de routes. Je rappelle quand même que je travaille à 35 km de chez moi, donc aller-retour on est à 70 bornes, et en plus on va s'éloigner un peu là, donc vous voyez je vais être à 75 km aller-retour par jour. Et donc j'ai besoin quand même d'une moto un poil plus confortable que celle-ci. Elle est très bien, je regrette pas du tout d'avoir choisi la Street Triple, et si c'était à refaire pour le permis A2, je le ferais, vraiment, honnêtement. Mais voilà, j'arrive à un moment donné où bah voilà, j'ai viens de fêter mes 47 ans, j'utilise quand même la moto comme véhicule principal. Et j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus gros en termes de moteur, de plus gros en termes de confort, de plus gros, voilà, en tout, quelque chose qui soit vraiment un gros véhicule. Celle-ci, elle est mignonne et elle est géniale, mais ça reste une petite moto, et j'ai besoin d'un truc un peu plus gros. Voilà, donc la réflexion avance, mais ça sera sans doute vers un trail, soit un trail routier, soit un trail off-road, j'en sais rien, ou entre les deux, je sais pas, faut que je teste. Mais voilà, ça s'oriente plutôt comme ça, même si j'avoue que je m'éclate avec cette petite moto, mais il faut bien à un moment donné aller avec son utilisation, et c'est ce que j'avais dit dans une de toutes premières vidéos de ma chaîne. J'en avais parlé, et voilà, et ça se conforte encore plus à l'idée qu'une moto ça se choisit avant tout pour son utilisation. Voilà, donc le sujet du jour, il m'est arrivé une galère, je vous raconte ça. Je sors du boulot, nous sommes le mardi 8 juin je crois, un truc comme ça, genre 2 jours avant mon anniversaire, j'étais content. Et je sors du boulot, je récupère ma moto, et je l'ai exactement à l'emplacement où je l'avais garé le matin, pas de problème, c'est une petite rue parisienne dans le 3e. Et là donc je m'assois, je m'équipe, etc. Je mets le contact s'allume, il n'y a pas de souci là-dessus, pas de problème de batterie ou autre, mais lorsque je veux démarrer, le bouton de démarrage, il n'y a aucune action, rien, la pompe ne se met pas en route, rien. Alors je dis putain c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Alors je commence à regarder, coupe-circuit, et c'est vrai que chez Triumph, sur cette moto là tu peux pas démarrer en ayant oublié le coupe-circuit, parce que c'est le même bouton. Donc du coup je me dis c'est pas ça, c'est pas le coupe-circuit, bref je me retrouve dans une situation un peu galère. J'appelle Triumph Bastille où j'avais acheté la moto, ils n'arrivent pas à me renseigner sur ce que je vois à l'écran. J'appelle RPM 77 où je vais faire ma prochaine révision, puisque maintenant je vais là-bas. J'arrive à tomber sur un technicien, je lui explique, voilà, le rapport de vitesse engagé s'efface une fois que j'ai mis le contact, et comment dire, le thermomètre là, le petit voyant qui indique la température du liquide de refroidissement, qui se met à clignoter un coup à fond, un coup éteint, un coup à fond, un coup éteint. Donc là ils savent pas quoi.
Donc ils me disent vous n'avez pas le choix, il faut appeler l'assistance. Donc j'appelle l'assistance, c'est un numéro 101, je sais plus lequel, mais et donc bon là il faut un peu de patience parce que ça répond pas tout de suite. J'ai attendu peut-être 10 minutes ouais pour que ça réponde. Et là vous avez quelqu'un qui vous prend en charge et qui vous explique ce qu'ils vont faire. Donc vous expliquez la situation, ils vous disent qu'ils vont vous envoyer un dépanneur. Et effectivement, il y a un dépanneur qui vient. Alors, bon, là, le dépanneur vient. Lui, il fait un premier test. C'est d'essayer de redémarrer la bécane. Et évidemment, il fait exactement le même constat que moi. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il vérifie la batterie, il vérifie tout. Pour lui, il n'y a pas de problème. Donc, ça vient d'ailleurs. Et on ne sait pas ce que c'est. Et moi, entre-temps, eh bien, figurez-vous qu'en attendant le dépanneur, j'étais donc à côté de ma moto et je remarque quelques petites griffures, je vous mets les photos, quelques petites griffures sur mon pot d'échappement. Je dis tiens, c'est marrant ça, je l'avais pas, je le saurais si j'avais vu ces petites griffures. Je dis il y a un enculé en reculant qui a dû toucher ma moto à cet endroit-là. Donc je frotte avec les doigts et je vois que c'est un peu sableux et tout, comme quelque chose qui avait frotté par terre quoi. Et là je me dis oula, c'est quand même bizarre. Je lève la tête, je regarde la moto, parce que d'extérieur, de loin, comme ça, on ne voyait rien. Et là, je vois mon clignotant cassé. Je vois des éraflures à mon embout de guidon. Je vois mon rétroviseur qui est tout branlant. Enfin bref, la moto était tombée. Voilà. Et donc en fait ce qui s'était passé c'est qu'un enculé a reculé sur Paris avec sa voiture ou sa camionnette. Il a fait tomber ma bécane, il l'a remise sur la béquille et il s'est barré. Sauf que si c'était juste ces petites choses là, c'est pas bien grave et je vais les faire réparer lorsque je vais faire la révision, c'est que dalle, hein. Je vous ai mis les photos, c'est vraiment rien. Donc bon, c'est toujours chiant parce que c'est un peu d'argent à dépenser, mais c'est rien quoi. Sauf que oui, mais elle démarrait pas. Et là du coup ils ont pris ma moto, ils l'ont déposée chez RPM 77 et eux ils ont gardé. Et effectivement, alors un truc assez rare m'est arrivé, comme quoi hein. Et en fait c'est un des commodos, le commodo droite où il y a le démarreur en fait, qui sous l'effet du choc de la moto qui tombe, et il y a sans doute un câble ou quelque chose qui s'est sectionné, en tout cas qui ne faisait plus contact. Et donc la moto ne démarrait plus, voilà. Et donc je me suis retrouvé comme un con. Bon. En tout cas, ils ont été top parce qu'ils ont pris la moto dans une camionnette, ils l'ont emmenée dans leur dépôt, je crois, vers Argenteuil, et le lendemain matin, ils me l'ont déposé chez RPM 77. Et eux ils ont été mais alors super cool parce que voilà, j'ai été très honnête avec eux, je leur ai dit voilà, j'ai appelé l'assistance, il y avait telle situation, sauf que je me suis rendu compte après l'appel à l'assistance que ma moto était tombée. Et là-dessus ils ont été vraiment super cool, ils m'ont dit écoutez on va prendre en garantie le changement du commodo, évidemment pas les réparations de la casse, hein, ça c'est pour ma gueule. Et donc ils m'ont réparé gratuitement le commodo et ça vraiment c'est top, c'est vraiment là on voit qu'on a un service vraiment pro et je remercie Triomphe pour ça. Et en plus de ça, quand vous faites appel à l'assistance, si vous êtes en plus ils ont vraiment été cool avec moi parce que au départ la règle c'est qu'ils doivent déposer la moto dans la concession la plus proche. Or moi la plus proche ça m'arrangeait pas du tout parce que c'était je sais plus avenue de la Grande Armée ou dans le 12e enfin c'était sur Paris et moi c'était pas pratique parce qu'il fallait que ma femme m'accompagne pour récupérer la moto une fois qu'elle était réparée, donc c'est plus facile pour nous dans le 77 à côté de chez nous quoi. Et donc à titre exceptionnel ils ont été sympas, ils m'ont dit écoutez on vous la fait déposer là-bas et on vous facture pas un forfait en plus parce que normalement ils sont censés vous facturer en plus la distance, donc ils l'ont pas fait. Et vraiment là-dessus ils sont top. Et en plus ils vous envoient un taxi qui vous ramène chez vous. Donc je suis rentré du boulot, un taxi est venu et m'a récupéré. Alors je suis rentré évidemment, il était 21h30, j'avais un peu galéré hein, évidemment, mais franchement voilà, au top. Donc je tenais vraiment à faire cette vidéo pour déjà pour vous expliquer que si ça vous arrive en tout cas une panne, l'assistance Triomphe elle est vraiment au top. Voilà, c'est une assistance qui garantit en fait la moto pendant les 2 premières années de vie quoi. Et donc voilà, je l'ai utilisé, c'est la première fois que j'utilisais une assistance comme ça à constructeur. Et voilà, alors certains l'ont aussi sur l'assurance, je crois que je l'ai sur mon assurance aussi.
Mais bon, voilà, là c'était nickel. Donc vraiment bravo, merci à eux pour le dépannage. Bon après c'est un peu normal, hein, c'est une garantie constructeur, comme il en existe plein, mais quand même, voilà, ils ont été vraiment cool par rapport à ma petite histoire. Donc pour les réparations, évidemment, j'ai contacté mon assurance, je leur ai demandé, ils m'ont dit effectivement, vous êtes tout risque, donc il n'y a pas de problème, c'est pris en charge, sauf que, alors évidemment il n'y a pas de malus, hein, parce que c'est quelqu'un qui me l'a dégradé en stationnement, donc là quand vous avez un crash comme ça, il n'y a pas de malus, il faut le savoir. Le malus, c'est quand vous avez votre responsabilité qui est engagée. Là, ma responsabilité n'étant pas engagée, il n'y a pas de malus. En revanche, si je fais ma réparation, bah, je vais quand même payer la franchise. Et la franchise, sur mon assurance, elle est à 340 € je crois. Et RPM m'a dit, non, franchement, ça sert à rien, tu n'en auras pas pour ce prix-là. Le plus chiant, c'est que le clignotant, c'est les clignotants défilants. Et les clignotants défilants, bah, c'est les clignotants les plus chers et ils sont vendus par deux. Voilà. Donc je suis obligé d'en acheter deux pour réparer mon défilant. Donc bah voilà, donc s'il y en a un qui d'ailleurs qui cherche un clignotant défilant unitaire, et ben j'en ai un à vendre. Voilà, du coup j'en aurai un à vendre à partir du 8 juillet. Voilà, donc c'est tout, c'était une petite vidéo pour vous raconter cette petite histoire. Vous dire que on est plus de 1700 maintenant sur la chaîne. Je vous remercie, je dis merci à tous les nouveaux abonnés, je vous accueille chaleureusement, restez sur la chaîne. Et voilà, donc mes vidéos continuent, hein. Là j'ai fait une petite pause parce que bah, voilà, il m'est arrivé ça. En plus là on a une météo qui est un peu capricieuse. Enfin, bref, comme je l'avais dit, de toute manière je me force pas à faire des vidéos toutes les semaines, hein. Moi je suis à la cool, hein. Je fais ma petite chaîne tranquillement, voilà. Mais voilà, c'est tout pour le moment. Juste dire aussi quand même que je vous annonce que mon poteau Maxime, bah, il a revendu sa Street, ce salopard. Et il s'est acheté, il est passé, me l'a montré hier, je vous montre ça vite fait, il s'est acheté la Super Duke 1290 GT, elle est magnifique. Donc bravo, félicitations à lui. Et donc il y aura une petite vidéo de présentation de sa moto, tiens, sur la chaîne si ça vous intéresse. Surtout que c'est une moto, on parle tout le temps de la Super Duke R, mais on parle assez peu de la GT. Et hier, quand il est passé me la montrer de près, j'ai vu, voilà, franchement, j'ai vu que c'était une moto assez atypique, vraiment intéressante et dont on parle pas trop. Et du coup, on fera une petite vidéo pour vous la présenter. Voilà, bon, j'arrête d'être bavard parce que là je suis très bavard. Je vous souhaite un bon week-end, je dis allez les bleus et à bientôt sur la chaîne pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye les gars.